Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief des demi-finales ici des Copa del Rey ici. Le FC Barcelone ici se voit éliminé ici sur un score cumulé ici de 4-3 pour l'Atlético de Madrid qui file en finale ici de cette compétition ici des clubs espagnols ici. J'ai envie de dire ici le Tico s'est géré ici face au FC Barcelone ici puisque la Barcelone ici a vraiment ici contrôlé ce match ici. Le Barça a réalisé ici une performance dominante mais insuffisante ici pour renverser le lourd ici déficit de 4-0 ici de la première manche ici malgré ici en fait une victoire du Barça ici à Camp Nou ici sur un score de 3-0 ici. L'Atlético de Madrid se qualifie pour la finale des Copa del Rey sur un score cumulé comme je disais 4-3 ici. Barça a contrôlé ce match avec beaucoup de possession, j'ai envie de dire, puisque ça fait 10% plus 20 tirs ici et 15 tirs ici. 15 corners, 20 tirs, 15 corners. Vous imaginez, mais l'Atlético a bien défendu en bloc bas ici, limitant les occasions franches ici, malgré la possession intense ici. Lamine Yamal a été énorme ici. 1 assist, 14 dribbles réussis ici de la part de Lamine Yamal. Énormissime. Le gars, à chaque match, lui, il réussit des dribbles. Vous imaginez 14 dribbles. Il y a des joueurs qui peinent à avoir même 5 dribbles par match. Lui, il te fait 14 dribbles réussis ici. 14 duels gagnés ici. 105 ici, touche de balle. Malheureusement, ici, les blessures de Jules Koundé et Alejandro Balde ont compliqué la tâche. Le Barça a tout donné pour une remontada historique, mais il manque en but pour forcer ici les prolongations. L'Atlético rejoint ici le finaliste de l'autre demi-finale ici, la Real Sociedad fils ici Atlético des clubs ici dans tous les cas, j'ai envie de dire ici, normalement l'Atlético de Madrid ici doit taper par que ce soit ici Bilbao ou la Real Sociedad normalement avec la sortie ici du Barça en demi-finale et du Real ici en huitième de finale là normalement cette coupe ici s'offre ici à Diego Simeone ici. L'Atlético de Madrid d'ici se qualifie pour la 20e finale de leur histoire ici, 20e finale ici. 20e, c'est-à-dire 20 finales jouées par l'Atlético de Madrid en Copa del Rey, soit deuxième finale ici sous Diego Simeone. Bon, il avait réussi aussi à faire une finale ici en 2013 ici, cela se prouve encore insuffisant que l'Atlético de Madrid s'est vraiment géré ici. Malheureusement pour le Barça ici, qui n'ont pas pu marquer ce seul but qui leur restait ici. J'ai envie de dire ici, le match aller a beaucoup coûté au Barça, puisqu'il a encaissé 4-0 ici, en Wanda Metropolitano aussi, sans pouvoir marquer même un seul but ici. Là, ça allait être difficile pour le Barça, en fait, ici, de marquer ici 4 buts sans encaisser ici à Tico. Camp Nou, même si il faut reconnaître ici, Tico il y a eu des occasions, malheureusement ici, ils se sont pas gérés ici sur la rentrée ici de Sorlov et en première mi-temps ici, là-bas, comment il s'appelle ici, Griezmann, il a eu des occasions, mais il a buté sur le gardien. Le Tico, il a réussi à cadrer 2 tirs seulement. Entre-temps ici, le Barça a fait 9 tirs cadrés sur les 15 tentés ici. C'est énorme, c'est de la part du Barça. Le Tico ici, l'Atlético de Madrid, c'est zéro corner, ça prouve à suffisance ici. Combien de fois ici le FC Barcelone a dominé ce match. Ils ont réussi à marquer le premier but à travers leurs jeunes joueurs ici, produit de la Masia ici. Je vais parler ici de Marc Bernal. Sur un ballon ici, il travaille là-bas du jeune prodige aussi, le génie, le meilleur joueur actuellement, j'ai envie de dire ici, c'est Lamine Yamal ici, il a centré, Marc Bernal était seul là-bas, son premier but, Marc Bernal était seul, il a juste mis son pied en opposition, il a fait un but, deuxième but ici, en venu sur penalty ici, le joueur de l'Atlético de Madrid. Pourquoi un défenseur, tu te jettes dans la surface, tu n'es pas sûr d'avoir le ballon, mais si tu touches le joueur, c'est penalty, c'est jeté comme pas possible là-bas sur Pedri, il y a penalty sur Pedri ici, qui vient transformer ici. Précédemment, c'est les Lewandowski ou les Lamine Yamal qui venaient rater ici. Mais là, avec Rafinha, c'est la force tranquille ici. Il est venu transformer le penalty contre-pied parfait ici de la part ici du Brésilien. Ça faisait 2-0. Ce que le coach allemand avait dit ici en Flick, c'est ce qui a été fait en fait. J'ai envie de dire parce qu'il a dit en première mi-temps, il doit marquer 2 buts, deuxième mi-temps 2 buts pour remonter le score. Et en première mi-temps, ils ont reçu quand même marqué 2 buts. Donc, ça pouvait faire croire ici au Barça une remontada historique ici, puisque
Deuxième mi-temps ici, même si moi j'avais dit ici Tico devait pas encaisser trop tôt pour pouvoir bien défendre. Malheureusement, en première mi-temps, ils ont déjà encaissé 2 buts. Mais Tico s'est géré, ils ont eu des contre-attaques là-bas. Giuliano ou Lookman, j'ai trouvé Lookman très utile, surtout quand Yvelin était sur le latéral ici. Ils étaient deux sur la mine, le latéral et Lookman, qui venaient souvent aider le latéral. Je crois ils se sont gérés malgré ici les 3 buts encaissés quand même. Ils ont reçu ici à ne pas encaisser le dernier but qui allait être ici, le but égalisateur et qui les amenait ici en prolongation. Le Barça a tout fait, le Barça a tout tenté ici. Deuxième but ici de Marc Bernal sur un centre là-bas aussi de l'autre Joao Cancelo. Joao Cancelo, top performance de son côté ici. Les centres de Joao Cancelo, wow! Là-bas aussi, le gars, il était seul. J'ai envie de dire, puisque Arrozo est rentré ici, Baldé était blessé, du coup, Arrozo était là-bas. Encore numéro 9 comme Marcus. Mais comment Arrozo? Pourquoi Arrozo? Barça, à chaque fois qu'ils ont besoin d'égaliser un but, Arrozo, quand il rentre, il est directement attaquant de pointe ici. Et là, c'est ce qu'il a fait. C'est pas Lewandowski avec quoi il n'a pas joué ce match ici et regarde ça avec le carton rouge. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à marquer ce quatrième but ici. Quand même, ils se sont gérés vraiment. Barça se voit éliminé de Copa del Rey. Il leur reste ici la Liga et la Champions League. Ici, la Liga, ils sont déjà premiers avec 4 points d'avance sur le Real. Mais avec ce niveau qu'ils ont montré, vraiment, il n'y a rien à craindre. J'ai envie de dire si Barça peut aller encore très loin sur ces deux compétitions qui leur restent ici. Malheureusement, ils pourront pas faire ici le triplé. Mais quand même, ils se sont gérés. Pedri était fatigué. Hansi Flick lui a demandé, tu vas sortir? Il dit non, il sort pas. Mais il était fatigué. Puis c'est parce qu'il revient de blessure. En fait, il n'avait pas 90 minutes dans les jambes, mais il voulait pas sortir. Il voulait tout donner. Il a tout donné. Top performance de Marc Bernal aussi. Je crois que lui aussi, il est en train de s'installer comme ça, surtout avec l'absence de Frankie de Jong qui est blessé. Je crois que Marc Bernal est parti pour former ici le double pivot du Barça avec Pedri ici. Rashford est rentré, lui aussi, il a été très utile. Dani Olmo, pas mal. Et Fermin, il a ici en première mi-temps. Mais je crois que dans la salle, ils se sont vraiment gérés. Malheureusement, ils perdent 2 défenseurs ici, 2 défenseurs latéraux ici, avant le match de Newcastle et le championnat. On verra bien ce que ça va donner. Mais en attendant, j'ai envie de dire, le Barça a vraiment sorti une top performance. On s'est vraiment régalé. Ils sont sortis la tête haute ici, avec les épaules sur la tête presque, j'ai envie de dire ici. Tico se qualifie pour cette finale. On verra bien s'ils vont gagner cette finale face à Bilbao ou la Real Sociedad. En attendant le prochain débrief, on continue de liker, on s'abonne et surtout on reste